Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, Kalata Balé, la Bible authentique, donc ce Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, vous pouvez aller dans les éditions zululasan.com et aussi pour se procurer d'autres rouleaux, donc d'autres livres. Donc voici le lien, il y a même Kalata Ndimsi, donc le livre mystérieux qui est actuellement disponible dans les éditions Zululasan. Donc, on va aller dans le livre de Wonja, donc Ésaïe, connu sous le nom de Ésaïe dans les Bibles classiques, prise de contact et vision du futur, au chapitre 8 à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Donc, Wonja, c'était donc un prophète, un Mutopeda Mundi. C'est quelqu'un qui avait eu la vision et qui recevait les messages du Mutatedi, l'entité, le guide, celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, il annonçait donc Mutatedi à Wonja des choses qui allaient arriver dans le futur. Donc, Wonja, il recevait parfois des visions, même la terrible vision, donc des terribles visions et des prophéties. Donc, c'était quelqu'un qui était prêt, c'était une sentinelle aussi à Wassé. Donc, il était hautement spirituellement élevé. Et ici, il parle de deux rochers avec un D majuscule et un R majuscule contre lesquels on bute. Donc, de quel rocher il parle? Est-ce qu'on fait allusion ici à des rochers physiques? Bien sûr que non, parce que c'est en majuscule. Et c'est deux rochers. Au verset 11, il est écrit « Mutatedi, l'entité, donc celui qui guide et qui intronise les initiés, me saisit, donc saisit Wonja, et m'avertit de ne pas imiter le comportement de ce peuple non initié. » Point. Donc voilà l'avertissement, voilà la mise en garde qui a été donnée à Wonja. Mais Wonja, c'était un initié. Donc, il était informé de cela aussi. Et parce que le comportement des non-initiés, c'est quoi? Ça va être des personnes qui vont être orgueilleuses, idolâtres, donc ils vont adorer des faux dieux, donc des démons, qui vont se prosterner devant des statuettes, donc qui vont pratiquer l'anti-vérité, qui ne vont pas connaître, c'est-à-dire mettre en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Donc, il ne faut pas imiter le comportement de ces personnes. C'est ça, donc, l'avertissement qui est donné au peuple connu, à ceux connus qui est donné aux initiés. Ils savent cela, c'est ça qu'ils vivent, c'est ça la spiritualité. C'est de marcher selon les préceptes, les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Voici, donc dans la suite, voici ce qu'il me déclara. 2 points. Verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Point virgule. Donc ici, je m'arrête. Wonja dit que Mutatedi lui a averti. Et au verset 12, il dit n'appelez pas. Et ça, c'est bien sûr au pluriel. C'est-à-dire n'appelez pas, il s'adresse à Mutatedi, s'adresse à plusieurs personnes. Mais est-ce que Mutatedi, l'entité, est en train de vous voyer Wonja, le Mutopeda Mundi? Bien sûr que non. Parce que ça, c'est le commandement qui est donné au peuple connu. Et Wonja aussi, c'est comme une sentinelle. Donc, ce qu'il reçoit, il doit aussi transmettre cela. Donc, en s'adressant à Wonja, Mutatedi, l'entité, s'adresse au peuple. Donc, aussi à ceux connus, c'est un message qu'il doit transmettre. Donc, voilà, il dit, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Et maintenant, qu'est-ce que la conjuration? Conjuration, c'est conspiration contre le pouvoir, donc c'est par rapport aux définitions. Donc, conspiration contre le pouvoir, synonyme complot. Une autre définition, action de conjurer, d'éloigner quelque chose de
dangereux. Exemple, la conjuration du mauvais sort. Donc, parce que le peuple non initié, ils vont parfois dire que non, ça c'est un complot, ça c'est quelque chose de mauvais, quelque chose dont on doit s'éloigner, alors que ce n'est pas le cas. Donc parfois le peuple non initié va avoir peur de certaines choses ou de certains mystères, c'est-à-dire actions, alors que c'est simplement par ignorance. Mais ce n'est pas dans tous les cas. C'est pour ça qu'il dit, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, virgule. Et ne soyez pas effrayés. Point. Voilà. Donc, Wonja est le peuple connu, le peuple initié, ne doit pas avoir peur de ce que les non-initiés ont peur. Ils ne doivent pas être dans la crainte. Verset 13, il est écrit, « C'était unique créateur que vous devez louer, virgule, c'est lui que vous devez craindre de la crainte du respect qui lui est dû. » Point. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur et donc c'est à Loba qu'il faut... C'est Loba que nous devons louer et que nous devons craindre de la crainte du respect qui lui est dû. Verset 14. Et son verbe sera un sanctuaire pour les non-initiés graciés de Wassé, virgule. Et de Wassé sortira 2 pierres d'achoppement, virgule, 2 rochers de scandale pour les 2 maisons de Tombonibila, virgule, un filet et une confusion pour les habitants non initiés de Longanapi. Point. Donc ici, c'est une prophétie que Mutatedi donne ici à Wonja. Il dit, et son verbe sera, donc c'est dans le futur, un sanctuaire. Et un sanctuaire, c'est quoi? C'est donc, ça va représenter un endroit où, quand peut-être qu'il y a la guerre dans d'autres territoires, quand il y a peut-être des tribulations, le danger, quand tu es dans le sanctuaire, tu es dans la sécurité, tu es dans la paix. Donc tu n'es pas affecté par le trouble qui se passe à l'extérieur. Et donc, Mutatedi dit, à travers Wonja, dit à Wonja, et son verbe sera un sanctuaire. Un sanctuaire. Donc, il va représenter la sécurité. Donc, il va aussi représenter un abri. Pour les non-initiés graciés de Wassé. Donc, ça va être les Noirs qui vont avoir reconnu leur tort, qui vont se repentir de leur faute, qui vont accepter le verbe de Loba et qui vont mettre en pratique. Pour les non-initiés graciés de Wassé, virgule, et de Wassé sortira 2 pierres. Donc, ces 2 pierres, ce sont aussi ces 2 rochers. Et ce sont les 2 manifestés avant la non-existence. Donc, l'aîné des 2, Djoki Sabé, et le deuxième. Le deuxième qui est à notre époque. Et de Wassé, donc, il annonce aussi de quel territoire ils vont sortir, c'est-à-dire dans le visible. Et de Wassé sortira 2 pierres d'achoppement, virgule, 2 rochers de scandale pour les 2 maisons de Tombonibila, virgule, un filet et une confusion pour les habitants non initiés de Longanapi. Donc les non initiés, eux, ça va être la confusion. Parce que
ils vont pas comprendre les mystères et plusieurs donc ne vont pas accepter. Voici pourquoi ils seront dans la confusion. À cause du manque de connaissances, à cause aussi par rapport à la mauvaise nature aussi, qui va faire en sorte que la semence, la vérité, ne va pas porter de fruits en eux. Donc en cela, ils seront dans la confusion. Verset 15. Plusieurs non-initiés, virgule, blancs et sans mêlés, trébucheront aussi, point virgule. Ils tomberont et se briseront, virgule. Ils seront enlacés et pris, point. Donc, ça va représenter quoi? Quand donc les deux vont se manifester dans le visible, il y en a qui vont accepter, qui seront dans la joie, qui vont mettre en pratique le message, qui vont aimer leur présence, qu'ils sont, qui vont mettre leur foi en eux. Mais maintenant, il y en a d'autres qui vont se briser, qui vont trébucher. C'est pour ça le titre, c'est 2 rochers sur lesquels on bute. Donc, ils vont se buter à cause de leur arrogance. Et il est même écrit, plusieurs, donc non initiés, virgule, blancs et sans mêlés, trébucheront aussi. Donc, même les blancs et les sans mêlés. Ils tomberont et se briseront, virgule. Parce que le message, parce que certains, ils vont penser que non, ils vont pouvoir arrêter l'œuvre pour laquelle les deux se sont manifestés pour accomplir. Ils vont imaginer que non, ils vont pouvoir arrêter leur mission ou leur faire chuter, leur faire abandonner, leur faire renoncer ou leur faire en sorte qu'ils puissent se décourager. Ça va être par plusieurs sortes de manœuvres. Ça peut être par rapport à la calomnie, donc le mensonge, l'antivérité, donc les mauvais propos, les rumeurs, les oui-dire, ainsi de suite. Et d'autres, même par rapport à certains blancs et sans mêlés, par rapport à Jock et Sabé, on sait ce qui s'est passé. Donc ceux-là, certains l'ont mis à mort sur un poteau. Et en faisant cela, ils croyaient que non, sa mission va s'arrêter. Donc, et en le tuant, ça va faire en sorte que non, son message n'aura plus de substance. Que ces adeptes vont abandonner et que voilà, leur société secrète va subsister. Donc ils avaient un complot. Mais ils étaient dans la confusion. Malgré leur complot occulte, le message s'est propagé. Malgré la mort visible physique, ce sacrifice
c'est-à-dire dans le visible que Jokisabe a fait par rapport à protéger ses disciples, cet acte d'amour, son message a encore eu plus d'ampleur. Donc, en cela, ils ne peuvent pas arrêter le message, ils ne peuvent pas les faire abandonner. Parce que ce sont déjà leurs actions, leur mission, ça a déjà été prophétisé. Et la fin, ceux qui sont hors de cette condition de visible, c'est-à-dire les entités de grand ordre des choses, ont déjà vu. Ils savent. Donc, malgré les scandales, malgré peut-être les oui-dire, les calomnies, tout ça là, cela ne doit pas nous surprendre ou nous faire abandonner. Verset 16, il est écrit: enveloppe cet oracle, virgule, scelle cette révélation, virgule, parmi mes disciples initiés. Point. Donc, ça c'était un oracle, une révélation qui a été donnée au peuple initié. C'est pourquoi Wonja, il était dans ce secret-là, dans cette révélation. Il a scellé cela. Sceller, c'est caché. Donc voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et unique Créateur.